nécessaires avant la prise en charge de tout document arrivant dégradé, le dépoussiérage à l'aide de machines, comme cette table aspirante, ou de balayettes manuelles, et puis bien sûr le lavage des mains. Avant toute manipulation, il faut donc avoir les mains propres et sèches. Et ensuite, nous passons à l'étape de dépoussiérage. C'est indispensable car la poussière est très abrasive, perte de contenu, perte d'informations et surtout perte de support. Et elle permet aussi la prolifération des microbactéries. Donc nous utilisons du mécanique comme nous en avons parlé précédemment, et également tout un ensemble de petites balayettes et de petits pinceaux. Tout ce qui est nocif à la bonne conservation doit être éliminé et remplacé. Ainsi, les attaches plastiques remplacent les épingles, les trombones et autres objets métalliques. Le scotch, quand on peut l'éliminer, est remplacé par du papier collant spécialement étudié pour ne pas agresser le document. Les sangles et les ficelles en ficelles de lieuse et autres ficelles synthétiques sont remplacées par des liens en coton, des sangles larges avec des boucles en acier inoxydable. Ces boîtes de conservation, qu'il s'agisse de carton ou de boîtes de polypropylène, sont étudiées pour résister au choc, pour résister un peu plus longtemps au feu, pour résister également un peu plus longtemps à l'eau en cas de catastrophe naturelle ou autre, et ainsi de pouvoir sauver plus de documents. Lorsque tous les moyens dont nous disposons en interne ont échoué, nous faisons appel à un prestataire extérieur, un service de restauration. La restauration, ça consiste à intervenir directement sur le document pour le consolider. Le but n'est absolument pas de reconstruire, mais de rétablir, dans la mesure du possible bien sûr, sa fonctionnalité et permettre ainsi de le communiquer au lecteur. Toute restauration se doit d'être visible, nous voyons la restauration. Et surtout, elle doit être réversible. Si jamais les moyens techniques permettent une avancée, on doit pouvoir défaire ce qui a été fait pour refaire mieux. L'intervention sur un document qui présente des lacunes, dont nous avons un exemple ici, consiste à remplacer et à combler ces lacunes avec un matériau adéquat, mais en aucun cas le restaurateur ne doit réécrire le texte disparu. Il suffit juste d'assurer une solidité certaines qui permettent de le manipuler, que ce soit nous, que ce soit les lecteurs en salle de lecture. La conservation préventive, ce n'est pas uniquement agir sur le document lui-même, mais c'est également agir sur les conditions de conservation des documents. Aux archives départementales de la Creuse, les magasins sont sous un constant contrôle de la température et de l'hygrométrie qui règne. Ainsi, la température doit être comprise entre 16 et 25 degrés, avec des variations de 2 degrés et surtout pas plus d'1 degré de variation par jour. Et l'hygrométrie doit être comprise entre 45 et 55% d'humidité avec une variation tolérée de 5%. La lumière est un facteur de dégradation très important et les effets sont irréversibles. Elle accélère tous les phénomènes chimiques, elle dégrade les pigments et elle se conjugue avec d'autres éléments pour favoriser la prolifération de bactéries et autres champignons. La plus néfaste des lumières est celle du soleil. C'est pourquoi, dans les magasins d'archives, vous ne trouverez jamais une fenêtre qui se trouve en face des collections. Elle se trouve en face des couloirs. Revenons sur l'utilisation des gants. Ils peuvent également, dans certains cas, avoir un impact positif sur la conservation préventive. Ils sont conseillés non pas pour la sécurité du document, mais plutôt pour celui qui le manipule. Par exemple, dans le cas où le document est moisi, a des micro-organismes, ou peut avoir une poussière allergisante, ou tout simplement avoir eu des difficultés à être décontaminé. Il est aussi conseillé dans la manipulation d'un certain type de support et de documents, comme par exemple les photographies, les plaques de verre, mais aussi les ouvrages présentant des dorures ou des pièces d'orfèvrerie. La conservation préventive, c'est aussi parler sécurité. Outre la mise sous alarme de l'intégralité du bâtiment, un certain nombre de règles sont mises en pratique en salle de lecture afin de garantir la sécurité du document que vous consultez. Ainsi, seuls sont autorisés en salle de lecture les feuilles de brouillon et le crayon de papier. Tout ce qui est alimentation, choses susceptibles de fuir, bouteilles d'eau, etc. sont complètement proscrits. J'espère que cette présentation vous aura familiarisé avec les bonnes pratiques archivistiques et que maintenant, chez vous, vous pourrez vous en inspirer. Au revoir et à la prochaine vidéo.